Après avoir confirmé que la pièce en or foncé était bien une pièce Tudor avec une dénomination 2, Franca a maudit intérieurement la persécution par l'empereur de sang des personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs. Pourquoi une différence si significative dans les modèles alors qu'il s'agit simplement d'une dénomination différente? Ils expriment essentiellement presque la même signification symbolique. Nicée, ignorant la particularité de son supérieur, a continué à décrire les origines des deux objets. Cette broche est un objet de la famille Gustave, réalisé selon l'emblème familial. C'est l'un des biens les plus précieux de Louis Gustave et un symbole de son identité. Normalement, il porte cette broche avec lui, mais cette fois il l'a laissée dans sa cachette d'origine. Cette ancienne pièce d'or et la broche ont été conservées ensemble et semblent tout aussi importantes. Sous l'attraction de la soie d'araignée invisible, la broche formée de serpents entrelacés s'envola vers Franca. Franca n'était pas étrangère au blason de la famille Gustave. Après un rapide coup d'œil, elle confirma son authenticité et rit intérieurement. Une structure d'ADN à double hélice, n'est-ce pas? De toute évidence, l'emblème actuel de la famille Gustave provient d'un chef-d'œuvre de la fin de la période de l'empereur Ozelle, et non d'ancêtres antérieurs. Nicéa leva les yeux vers sa belle, élégante et naturelle supérieure, la suppliant. « Madame, après avoir terminé la divination du miroir magique, pouvez-vous me rendre ces deux objets? Je les ai volés à Grouet. Si je ne les rends pas rapidement, je serai définitivement soupçonnée. » Aucun problème. La projection miroir de Franca a pris la broche et la pièce de monnaie, se rétractant dans le miroir de maquillage. Nicée attendait patiemment dans la pièce actuelle. La mystérieuse disparition de Louis Gustave est liée à la pièce Tudor. Après avoir sorti la broche de la famille Gustave et la pièce Tudor du miroir, Franca a transmis cette information à Lumian, qui était probablement encore endormi, via le canal de communication de l'équipe liée au mental. Quelques secondes plus tard, Lumian ouvrit la porte de sa chambre et entra dans la chambre de Franca. Tous ceux qui résidaient dans cette luxueuse villa étaient des demi-dieux possédant une forte intuition spirituelle. Ils remarquèrent l'agitation et enfilèrent des vêtements d'extérieur, se dirigeant vers la chambre de Franca. Le seul qui ne réagit pas fut Ludwig, qui préparait son deuxième goûter de minuit dans la cuisine annexe. Après que Franca ait brièvement expliqué les commentaires de Nicée, elle a parlé avec une gravité considérable. « J'ai l'intention de prier d'abord Monsieur le Fou, puis d'effectuer une divination par miroir magique pour voir si je peux déterminer où se trouve actuellement Louis Gustave en utilisant ces deux objets comme médium. Je vais le faire. » Lumian tendit la main et prit la broche et la pièce de monnaie. « Je vais d'abord demander le consentement de Monsieur Foule, puis l'utiliser comme sujet pour la divination par miroir magique. Cela aidera à éliminer la plupart des interférences et des dangers. » C'est mieux, Jenna approuva le choix de Lumian. Lumian pressa sa main contre sa poitrine et commença à prier, communiquant sa demande à Monsieur Foule. Après avoir reçu le consentement, il a immédiatement sorti un miroir et a placé la broche de la famille Gustave et la pièce Tudor sur la surface du verre. Puis il caressa doucement la surface du miroir, récitant le sort d'Hermès, le fou qui n'appartient pas à cette époque. La mystérieuse règle au-dessus du brouillard gris. Le roi jaune et noir qui porte chance. Lumian a récité l'intégralité du sort à un rythme régulier, a posé la question de savoir où se trouve actuellement Louis Gustave, et a patiemment attendu les conseils de Monsieur Foule. En quelques secondes, la surface du miroir ondulait, révélant une silhouette. Le personnage était grand, imitant l'empereur Ozelle avec de longs cheveux châtains, arborant deux belles moustaches, des yeux azur et des lèvres fines, le chef du parti empereur, Louis Gustave. Cet homme, qui prétendait appartenir à la lignée de la famille Gustave, se tenait dans ce qui semblait être une mine abandonnée, se dirigeant vers une sortie plongée dans l'obscurité. L'image s'est soudainement estompée, Louis Gustave étant instantanément enveloppé par l'obscurité, entouré de silhouettes sombres cachées dans les profondeurs, jetant des regards observateurs. Louis Gustave avançait sans détourner les yeux ni s'arrêter, complètement indifférent aux regards venus de l'obscurité. Plus il marchait profondément, plus l'obscurité devenait profonde. Plus tard, une légère lumière est apparue sur le côté avant et l'image est devenue extrêmement floue. Louis Gustave ne s'est pas approché du feu, continuant d'avancer tout droit. Après un temps indéterminé, une porte composée de lumière pure est apparue au loin, ressemblant à un miroir ovale. Louis Gustave s'approcha de la porte de lumière et tendit sa main droite en la pressant. Il a franchi la porte de lumière, arrivant dans une zone de brouillard dense, visibilité inférieure à 10 mètres, avec des bâtiments effondrés environnants soit asymétriques, soit tachés de sang. C'est la 4e époque de Trêve. Lumian, Franca, Jenna et Anthony étaient tous allés à Trêve de la 4e époque et connaissaient de telles scènes. La seule différence qu'ils ont remarquée était le brouillard trop dense, extrêmement oppressant. Est-ce les profondeurs de la 4e époque de Trêve? Le cadavre divin de l'empereur de sang affecte-t-il cet endroit, provoquant un brouillard de guerre généralisé? Lumian spécula rapidement. Franca se souvient. Mais quand nous étions là-bas, nous pouvions voir le palais effondré avec le cadavre divin de l'empereur de sang, et le brouillard n'était pas si dense. Est-ce que quelque chose a changé dans la 4e époque de Trêve après l'incident de l'auberge? Ou est-ce déclenché par l'approche de Louis Gustave? Jenna a proposé des explications possibles. À ce moment,
Louis-Gustave dans le miroir s'arrêta. Devant lui, à moins de 10 mètres, une ombre humaine se projetait sur les pavés éclaboussés de sang. L'ombre noire était allongée par la lumière, berçant apparemment un bébé. Presque simultanément, l'image s'est soudainement effondrée, ondulant comme de l'eau, avec la fin des conseils de Monsieur Foule. Lumian fronça les sourcils, marmonnant pour lui-même. Madame Puali et l'enfant Ombella sont-ils à Trèves 4e époque? Louis-Gustave est-il entré dans la 4e époque à Trèves pour les rencontrer? Louis-Gustave est-il entré dans la 4e époque à Trèves à travers le monde miroir spécial? Les gens du miroir le surveillaient-ils secrètement? La zone légèrement éclairée dont il n'a pas approché cache-t-elle une grande terreur du monde miroir spécial? Personne ne pouvait répondre aux questions de Lumian. Après quelques secondes, Jenna a organisé ses pensées. Nous ne pouvons pas gérer cette affaire. Comme cela implique potentiellement Madame Puali et la petite Ombella, nous devons suivre strictement les conseils de Monsieur Fou. La calamité doit rester éloignée de la mer. Je vais rapporter la conclusion à la démone des Noirs et les laisser enquêter. Peu importe à quel point elle me presse, je ne bougerai pas, je dirai simplement que je n'en suis pas capable. Franca marmonna, et j'informerai également 007. Une telle affaire est mieux gérée par les Beyondés officiels. Ils détiennent de nombreux secrets de la 4e époque de Trèves et pourraient être en mesure d'envoyer des individus forts pour y entrer sans utiliser le monde miroir spécial, éliminant ainsi Louis-Gustave, Madame Puali et la petite Ombella. Lumian hocha la tête. D'accord. Il a ensuite rappelé à Franca. L'opération visant à éliminer les cibles de la 4e époque de Trèves ne devrait pas être dirigée par les Beyondés de l'église du soleil flamboyant éternel. Avez-vous oublié? Le père mystique de l'enfant Ombella et le soleil éternel flamboyant. Comment pourrions-nous oublier quelque chose comme ça? Franca fit signe à Lumian et aux autres de quitter sa chambre. Puis elle a sorti un miroir. En voyant les résultats de la divination du miroir magique avec la broche et la pièce de monnaie au miroir correspondant à la démone du noir, et lui a rappelé de rendre les médiums, sinon Nicée aurait des ennuis. Peu de temps après, la démone de noir a répondu à Franca. Si Louis-Gustave revient, informez-moi immédiatement. La réponse était accompagnée de la broche et de la pièce de monnaie, qui ont volé d'elles-mêmes hors de la surface du miroir. Ne pas me laisser enquêter en profondeur, juste attendre le retour de Louis-Gustave? Comme c'est étrange. N'est-ce pas sans rapport avec la secte des démons? N'est-ce pas leur piège? Franca était perplexe et se projeta à nouveau à travers le monde des miroirs jusqu'à la chambre de Nicée. Elle a transmis les paroles de la démone des Noirs à Nicée et a rendu la broche de la famille Gustave et la pièce Tudor. Nicée soupira doucement de soulagement. Elle a alors eu envie d'une conversation informelle. Madame, j'ai visité récemment les docks de Lavigny et j'ai découvert que l'église du Foulaba a maintenant une sainte patronne nommée Franca Roland. Son nom est le même que le vôtre. Au départ, Nicée ne pensait pas que cela avait un lien avec son supérieur. Partout à Trèves, il y avait des centaines de femmes nommées Franca. Mais le titre honorifique de la sainte patronne incluait la démone accompagnée de conflits et de catastrophes. Franca était légèrement embarrassée, non pas parce que son subordonné connaissait le titre honorifique, mais parce que son travail secondaire, dans une autre organisation, avait été découvert. Elle a répondu avec un air profond. Dans ce monde, tout le monde a plusieurs identités à certaines fins. Autrement dit, ni nier ni confirmer. Nicée n'osa pas demander plus, se demandant sérieusement si elle devait ouvertement se convertir en Monsieur Fou pour se rapprocher de son supérieur. En privé, tout le monde était encore les enfants du primordial. Après la disparition de la projection du miroir de Franca, Nicée a rangé le miroir de maquillage, la broche et la pièce de monnaie, a fusionné dans l'obscurité et est retournée silencieusement dans la chambre principale. Elle ne s'est pas précipitée pour se rallonger dans son lit, plaçant d'abord la broche et la pièce de monnaie dans un compartiment caché du bureau. Après avoir terminé cette tâche, elle retourna au lit comme une ombre dans la nuit, s'allongeant sans faire de bruit, tirant la couverture sur elle. Soudain, une voix basse résonna près de son oreille. « Où viens-tu d'aller » Nicée tourna instinctivement la tête en apercevant Grouet, qui dormait profondément, avait maintenant les yeux ouverts, ses yeux bleus profondément et sombrement fixés sur elle.